Est-ce que ça va? Peuple d'Afrique, peuple Congo, est-ce que ça va? J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous êtes en train de passer des bonnes fêtes de fin d'année malgré la situation que nous courons dans notre continent, malgré la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Nous savons tous qu'aujourd'hui, dans notre continent, l'Afrique, rien ne va plus. Aujourd'hui, pour ces fêtes de fin d'année, moi, maman Olga, je viens passer un message à tous les Africains partout où vous êtes dans le monde. Bonjour, bonsoir au peuple Congo, au peuple Bantou, aux Africains partout dans le monde où vous êtes. Bonjour à tous ceux qui suivent, qui se retrouvent dans mes revendications, dans ma lutte, dans ma motivation, depuis des années que je mène cette lutte et que je fais ce combat pour l'intérêt des peuples africains, sinon l'intérêt des peuples Congo dont je suis originaire. Je ne m'acharne pas sur les individus, mais plutôt mon acharnement vise les ennemis de mon peuple Congo, des peuples bantous, des ennemis de l'Afrique et de l'Africain. En ces fêtes de fin d'année, je ne viens pas vous souhaiter, bien que j'ai commencé par vous souhaiter les fêtes de fin d'année, mais je ne viens pas pour vous souhaiter les bonnes fêtes, mais plutôt je demanderai à tous les Africains de se réveiller, de sortir de leurs rêves occidentaux qui ont été que de l'utopie, qui ont été que de l'utopie et qui nous a tous induits en erreur dans la situation que nous vivons et nous subissons depuis plus de 1000 ans. Nous avons suivi les pas de nos parents, de nos anciens, à qui ils ont fait signer des accords, ils ont promis beaucoup de choses. Ils ont fait des promesses. Quand je parle de ils ont fait, c'est les colons. Dans une langue étrangère dont nos parents n'avaient ni connaissance, ne savaient ni écrire et ne connaissaient pas le contenu de ces accords. Ces accords que nous, fils Congo, avons été dénichés par nos recherches et qui étaient faits des accords. En fait, ces accords étaient faits dans le cadre du donnant-donnant et du partenariat. À notre grande surprise, cela n'a été guère respecté. Prenons le cas du Congo-Brazzaville, d'où je suis originaire. Moi, maman Olga, de la Fédération Congo, avec mon équipe, avions découvert que ces accords consistaient et donner le droit aux colons l'accès à nos richesses en échange au développement de notre pays et aux intérêts de nos peuples. Chose qu'aujourd'hui, nous avons constaté, les accords ont été bafoués parce que l'Afrique n'a pas évolué, l'Afrique n'a pas été développée. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, nous les peuples Congo, nous les peuples africains, nous continuons encore à souffrir de l'eau, de l'absence de l'eau potable à nos peuples. Nous continuons à souffrir de l'absence des hôpitaux, de droit aux soins
aux soins médicaux pour nos peuples. Nous continuons à souffrir de la pollution de notre continent, alors que nous ne sommes pas responsables de cette pollution. Nous constatons la déstabilisation de notre continent, alors que nous ne sommes pas responsables, parce que nous avons donné le droit à cette fausse accord qui nous disait que l'Occidentaux était venu pour nous aider à développer notre continent. Donc c'est pour ça que moi, maman Olga, aujourd'hui, quand je me suis levée pour sensibiliser le peuple, c'est pour que nous sachions tous, que nous soyons tous au courant de ce qui a été fait dans le passé et à quoi ça nous a entraînés. Depuis la conférence de Berlin, où le colon a divisé l'Afrique en se partageant la responsabilité de chaque pays, en se partageant la responsabilité de chaque pays. Chaque pays occidentaux avait pris une zone de la part de l'Afrique, de la part de ce continent. Comme nous avons constaté, le Congo-Brazzaville avait été pris, les responsables de ce pays étaient les Français. Le Congo de la RDC, c'était les Belges. En fait, ils se sont partagés ils se sont partagés les zones d'Afrique. Chaque pays chaque pays occidental avait pris une zone. Mais malgré tout cela, nous n'avons pas pu voir le développement à aucun pays africain. Aucun pays africain a été développé depuis les accords de la conférence de Berlin. Ceci dit que les accords n'ont jamais été respectés, comme les accords de Minsk. Parce que ces gens-là n'ont jamais respecté aucun accord. Ils ne connaissent que comment on appelle, ils ne connaissent que la force. Les accords que les pays occidentaux avaient pris vis-à-vis de l'Afrique n'ont jamais été respectés. Et aujourd'hui, si nous nous retrouvons avec la guerre de l'Ukraine, c'est parce que les accords de Minsk n'ont pas été respectés, d'où ceci a suscité la colère de Poutine. Aujourd'hui, nous aussi, les Africains, nous nous sommes levés, c'est parce que les accords qui ont été faits, qui ont été pris avec nos parents sans la connaissance du contenu de ces accords, n'ont pas été respectés. Nous, aujourd'hui, dans la Fédération Congo, nous avons découvert que nos parents avaient signé, dans le cas du Congo-Brazzaville, nos parents avaient signé des accords avec les Occidentaux, avec les Français. C'était des accords du donnant-donnant, du partenariat, c'est-à-dire, eux, ils avaient accès à nos matières premières. En échange, ils devaient développer notre pays. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Le Congo n'a jamais été développé. Parce que nous, le Congo aujourd'hui vit encore dans une pauvreté. Le Congo, les Congolais, les Congos aujourd'hui vivent dans les massacres. Tout ce que nous avons bénéficié de ces accords, c'est qu'ils ont choisi un élément à qui ils ont donné des armes pour venir massacrer les peuples congos. Aujourd'hui, les peuples congos vivent dans les bombardements, se réveillent avec les bruits de bottes des armées étrangères qui viennent pour
massacrer et détruire la tranquillité de nos peuples, la tranquillité des peuples Congo. Et c'est pour cela que ceci a suscité la colère de nous, les peuples Congo, de nous, les enfants Congo, d'où nous sommes venus avec ce programme. Nous sommes venus avec ce concept à vouloir partager, diviser notre pays parce que il y a eu comment est-ce que je veux le dire? Il y a eu des inégalités dans, dans les promesses dans les promesses faites par les Occidentaux. Peuples africains, peuple Congo, peuple Bantou, le colon nous a trahis. Le colon nous a trahis par les discours. Le colon nous a trahis par l'apparence. Le colon nous a trahis par ignorance. Maintenant, il est de notre responsabilité, de notre droit de défendre et de protéger ce qui nous est cher. Qu'est-ce qui nous est cher, nous, en Afrique? C'est notre sol. Qu'est-ce qui nous est cher en Afrique? C'est notre continent. Qu'est-ce qui nous est cher en Afrique? C'est notre peuple, nos cultures, notre sous-sol, notre souveraineté, notre liberté. Nos terres sont envahies. Nos sols sont envahis. Il est temps que les peuples africains comprennent que nous devons protéger nos terres, nos sols, nos peuples. Que chacun dans le continent commence à se battre. Quand je parle de continent, c'est le continent africain. Que nous commençons à se battre contre l'ennemi qui, dans son calendrier, n'est marqué d'en haut en bas, du 1er janvier au 31 décembre, la déstabilisation de l'Afrique, la destruction de l'Afrique, la domination de l'Afrique, l'abomination des Africains. Au nom de la démocratie occidentale, au nom de la justice occidentale, la justice et la démocratie à 2 poids 2 mesures, la démocratie, la justice de la soumission que le colon nous a infligé, que le colon nous a imposé. Sinon, si aujourd'hui il y avait cette justice, il y avait cette démocratie, il y avait la justice équitable, Denis Sassou Nguesso ne serait jamais en liberté. Denis Sassou Nguesso ne serait jamais dans les rangs dans les meetings des Occidentaux. Denis Sassou Nguesso ne devrait jamais saluer, ne serait jamais en présence des réunions soi-disant qui sont là pour prendre des décisions pour le bien-être de l'humanité. Denis Sassou Nguesso ne serait pas là. Parce que Denis Sassou Nguesso, à lui tout seul, il a plus de 1 million. Il a tué, il a massacré plus de 1 million des peuples Congo en présence de cette démocratie, en présence de cette justice, au nom de la justice et de la démocratie occidentale. Denis Sassou Nguesso, on a donné le droit à Denis Sassou Nguesso de massacrer les peuples Congo, de tuer les peuples Congo, de commettre le génocide en massacrant les peuples Congo. Ceci n'est plus un secret, car nous tous, nous savons à quoi Denis Sassou Nguesso
Pourquoi Denis Sassou Nguesso a réagi ainsi? Denis Sassou Nguesso, au Congo-Brazzaville, nous n'avons pas les usines qui fabriquent des armes. Denis Sassou Nguesso à lui-même, il est incompétent de donner, de donner à manger, de payer les salaires. Il est incapable de donner l'eau potable à ce peuple congolais. Comment est-ce que Denis Sassou Nguesso peut avoir aussi, des armes lourdes de cette envergure, des hélicoptères pour massacrer ce peuple, si ce n'est pas avec la complicité des Occidentaux qui le soutiennent, qui lui donnent ses armes? Donc aujourd'hui, nous invitons à tous les peuples congolais de se mettre d'accord. Nous allons chercher le partenariat ailleurs qui vont nous permettre de nous doter des mêmes armes que Denis Sassou Nguesso a aujourd'hui, qui a permis à Denis Sassou Nguesso aujourd'hui de détruire notre peuple. Oui, la paix, ça s'arrache. Et vous savez très bien que dans le plan Mouebara de Denis Sassou Nguesso, cela a été bien écrit, que la paix, qu'il ne pouvait pas laisser que la paix soit établie au Congo-Brazzaville, sinon c'était la perte de leur pouvoir. La paix signifie la perte du pouvoir de Mboshi, la paix signifie la perte du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. C'est la même chose que nous constatons dans le continent africain. C'est pour ça que le continent africain est déstabilisé. Si l'Afrique a la paix, c'est la perte des gains, des intérêts. Ça serait la menace des intérêts des Occidentaux. C'est pour ça que vous voyez, nous avons maintenant le terrorisme sur notre continent, alors que dans le continent africain, il n'y a aucun pays africain qui fabrique les armes. Où c'est que ces terroristes trouvent les armes? Où c'est que ces terroristes se cachent si ce n'est pas un secret de Polichinelle, si ce n'est pas la complicité de ceux qui arment ces terroristes? Alors, tout Africain doit prendre conscience de ceci, de cela, de cette lutte que nous menons ensemble. Denis Sassou Nguesso, à lui tout seul, il a assassiné plus de 1 million de Congos avec les armes lourdes. Donc, Denis Sassou Nguesso a assassiné plus que Hitler. Aujourd'hui, quand on parle de Hitler, il n'y a pas une chose positive de Hitler. Il n'y a pas un exemple positif de Hitler. Mais Denis Sassou Nguesso a fait pire. Mais Denis Sassou Nguesso est l'ami des gouvernements occidentaux. Denis Sassou Nguesso dernièrement a été reçu par le gouvernement des démocrates aux États-Unis. Denis Sassou Nguesso récemment a été reçu à l'Élysée par le gouvernement de Macron. Alors, à qui se moque-t-on? Quand aujourd'hui, eux, quand ils reçoivent Denis Sassou Nguesso, ne savent pas-ils la biographie de Denis Sassou Nguesso? Ne connaissent pas-ils la position de Denis Sassou Nguesso, le rôle que joue Denis Sassou Nguesso? S'ils ne connaissent pas la biographie et le passé, le présent, le futur de Denis Sassou Nguesso, comment est-ce qu'aujourd'hui, ils vont attaquer, ils menacent Assimi Goïta qui vient juste d'arriver au pouvoir, qui a été élevé, accompagné par son peuple pour qu'il puisse mener la politique qu'il est en train de mener aujourd'hui. On menace Assimi Goïta, mais on applaudit le génocidaire Denis Sassou Nguesso. On applaudit
l'assassin de Ouattara. On applaudit tous ceux qui bafouent les règles de la démocratie, soi-disant les règles de la démocratie. Ceux-là sont accueillis, sont les amis de ceux qui nous font la leçon du moral, mais alors que pendant ce temps, eux-mêmes, ils sont incapables de mettre en œuvre cette démocratie, soi-disant. La démocratie, soi-disant, qui est pour l'intérêt des peuples. Je dis bien la démocratie qui est soi-disant pour l'intérêt des peuples. Mais ces mêmes personnes qui sont protégées par les Occidentaux tirent sur leur peuple. Ces mêmes responsables, dirigeants, dictateurs qui font de la dictature en Afrique sont reçus et reçoivent aussi des subventions de la part de ces gouvernements occidentaux. À qui se moque-t-on? Kagame, à lui tout seul, responsable du génocide de Tutsi, ce n'est plus un secret, nous le savions tous. Mais regardez comment Kagame est reçu. Regardez comment Kagame, on donne la responsabilité à Kagame. Kagame aujourd'hui qui est responsable des massacres à l'est de la RDC, qui a introduit les M23, dont le secrétaire général de l'ONU lui-même a reconnu qu'ils étaient incapables de combattre cette armée. Mais d'où viennent les armes de M23? Au Rwanda, on ne fabrique pas les armes. Comment est-ce que ces armes rentrent et parviennent jusqu'à dans les mains de l'armée de M23? On déstabilise la RDC. Les Occidentaux ne réagissent pas. Alors qu'aujourd'hui, ils nous parlent s'ils ont réagi, s'ils aident l'Ukraine à combattre Poutine, c'est parce que l'Ukraine s'est fait attaquer. Mais la RDC se fait attaquer. Les organismes de l'ONU sont incapables de réagir. Les Congos se font massacrer par Denis Sassou Nguesso. Aucun organisme international sanctionne les massacres de Denis Sassou Nguesso. Alors, quelle est cette démocratie? Est-ce que cette démocratie est équitable? Est-ce que cette démocratie choisit à qui ils doivent le pratiquer et à qui ils ne doivent pas? Donc, nous, les peuples africains, nous devons prendre la responsabilité de nous défendre, car l'Occident elle est complice de ceux qui détruisent les intérêts de notre peuple. Aujourd'hui, la RDC il y a eu des régions de l'est de la RDC qui sont aux mains des armées étrangères en complicité avec Félix Tshisekedi. Les Occidentaux ne réagissent pas. L'Union africaine ne réagit pas. Les organismes qui sont censés établir la paix ne réagissent pas. Malgré les appels des populations qui sont en détresse, les organismes internationaux ne se prononcent pas. Mais ils veulent nous faire passer le message comme quoi Poutine, c'est le criminel. Alors que eux, ils mangent avec les criminels. Alors que eux, ils déroulent les tapis rouges aux criminels. Peuples africains, prenons conscience. Peuples africains, réveillons-nous. Prenons notre responsabilité à deux mains.
Voilà un peu ce que j'avais à vous dire en ce jour du 30 décembre 2022. Message à toute la nation africaine. Nous devons prendre conscience. Nous sommes des responsables désormais de ce qui va nous arriver si on ne se lève pas. Moi, maman Olga, je suis dans les pas et je suis les pas de Kipavita, de Simon Kimbango, de Thomas Sankara, de Lumumba, de tous ceux qui sont morts pour défendre leurs droits, pour défendre les droits des Africains. Enfin, aujourd'hui, nous avons cette possibilité, cet outil qui nous permet de communiquer avec nos peuples, car ceci était impossible dans le passé. Moi, maman Olga, dans mon pyjama, je peux m'installer devant ma caméra, devant mon ordinateur pour vous passer le message, car mon message n'est pas filtré, mon message n'est pas passé dans le laboratoire occidental pour essayer de faire essayer de masquer la vraie information. Je vous passe l'information telle que elle se présente. Oh, regardez. Oh, mon ordinateur me déclare que je n'ai plus d'espace. Alors, donc, ceci m'oblige à m'arrêter par là pour ne pas que ça nous fasse défaut, pour ne pas que mon message soit effacé. Alors, mes chers compatriotes, tous, enfin, nous devons être derrière nous allons être derrière Assimi Goïta, ce fils digne de l'Afrique qui est combattu par les Occidentaux parce qu'il protège le peuple malien, parce qu'il protège le peuple africain. Tous ensemble avec Assimi Goïta pour protéger, pour se battre pour la souveraineté de l'Afrique, pour notre continent africain. Vive la Fédération Congo, vive ma famille Congo, car aujourd'hui, nous, dans la Fédération Congo, nous avons découvert la combine qui a été faite contre notre peuple Congo. Alors, tous les peuples congolais, vous êtes, réveillez-vous tous ensemble pour que nous menions ce combat et que nous arrivons à atteindre notre objectif, l'objectif de libérer le peuple Congo, l'objectif de libérer nos terres, pour l'objectif de donner une vie meilleure, pour redonner confiance à ce peuple Congo, redonner confiance reprendre notre dignité, car le peuple Congo, c'est un peuple digne, c'est un peuple intelligent, c'est un peuple sage, c'est un peuple avec des valeurs. Alors battons-nous pour nos valeurs, battons-nous pour ce qui nous appartient. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus cher que une terre, il n'y a pas plus cher que le droit de sol. Vive la Fédération Congo. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.